Bonjour à tous, on est le lundi 2 juin, nous sommes dans l'émission du soir. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons 3 émissions par jour. Une émission le matin qui fait le récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans la nuit, principalement Asie et US. Ça nous permet de commencer la journée immédiatement avec toutes les bonnes bases pour savoir où on met les pieds. Ensuite, on a une émission également entre midi et 2 qui nous permet de faire un point à la mi-journée, de savoir où est-ce qu'on va. Et enfin, une émission comme celle-ci en fin de journée qui nous permet de clôturer la journée. C'est une émission exclusivement dédiée à la crypto-monnaie. On essaie de ne pas faire quelque chose de bateau. On reprend les grandes lignes. On essaye de reprendre les cours, les liquidations, là où on va sur le RSI, sur différents assets, et essayer de détecter quelques pépites. Et puis les 2 ou 3 grosses news de la journée. Enfin, je termine avec un même coin que je sélectionne dans la journée qui me paraît être le plus probant si vous voulez miser. Je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, ça engage que moi et je vous partage mon point de vue. On commence immédiatement avec ici XMR qui signe une des plus belles performances de la journée du top 100. On voit qu'il reprend du poil de la bête. Il reprend également suivi de White qui revient également de loin, si je ne dis pas de bêtises. On a MKR pour la finance décentralisée, c'est pareil, qui suit timidement mais sûrement. On peut voir quand même une espèce de trio. Ça me fait vraiment penser à ça. XMR, donc la privatisation, enfin l'anonymat, euh, hype d'hyperliquide où finalement on est encore une fois dans la possibilité de trader en dehors des réglementations traditionnelles du marché et de la régulation. Et enfin MKR emprunté sur les marchés contre un collatéral bien sûr, une fois de plus en dehors des marchés. Il y a vraiment ce trio là qui a l'air de ressortir avec 2 3 consolidations similaires avec le ZEC également qui suit. Je passe tout de suite sur Bitcoin, quelque chose d'intéressant qui me saute aux yeux depuis déjà pas mal de temps, c'est cette SMA 200 qui remonte tout doucement, mais sûrement à bientôt le contact des 100 000 $. À cette vitesse-là, je pense qu'on va l'atteindre aux alentours du 20 juin. Et je pense qu'aujourd'hui, le cours a besoin de connecter de la SMA 200 avant de repartir. Il ne repartira pas tout seul sans un contact. On voit effectivement ici qu'on a de la marche sur le RSI. Je rappelle qu'on est en H4, hein. Si je bascule ici en daily, hop, ça confirme encore plus ce que je suis en train de dire. C'est que ça fait un moment qu'on ne l'a pas croisé, la SM200. Ça remonte en avril. Donc, à mon avis, on va venir connecter le cours avant de repartir plus fort. Donc, ça voudrait, je pense, dire qu'on va latéraliser comme ça au moins 3 semaines. J'ai du mal à croire qu'on va s'envoler et on va laisser la SMA comme ça sur place. Ça m'étonnerait. Ici, on retrouve vague héliotiste, une impulsion sur support 1, 2, 3, 4, 5. On a respecté toutes les règles FIBO. On a ensuite corrigé en A, B et C. Vous savez, c'est les grands classiques de retracement de Fibonacci. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a respecté ici quasiment à la lettre les 0,78 de retracement. Et aujourd'hui, au moment où je tourne sa vidéo, la bougie en H4, elle est sur les 0,78. Donc je pense qu'on a quand même un support qui se tient. On a des volumes également qui sont pertinents. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va certainement osciller là entre la borne haute à 111 000 $ et la borne basse ici à 101 000. Peut-être qu'on va aller chasser un petit peu en dessous la mèche là qu'on voit ici à gauche. Mais je suis même pas sûr qu'on revienne en dessous les 100 000. À mon avis, là, le marché va simplement latéraliser en attendant la connexion avec la SMA 200. D'ailleurs, ici, on voit la carte des liquidations et ça va confirmer cette hypothèse, puisque on voit bien qu'on a un cours qui est au milieu de nulle part entre 102 000 et 106, 107 000. On voit qu'ici, il n'y a pas de liquidité. Pour ceux qui ne connaissent pas, plus c'est jaune vif, c'est qu'il y a de la liquidité. Donc en général, on aime bien aller chasser cette liquidité-là quand on est trader. Ça permet de déclencher des liquidations en cascade et faire des jolis strikes. Là, on voit que c'est quand même assez pauvre au niveau des volumes. On a, on a un volume à 42 millions sur les 102 000. Ça peut paraître beaucoup, mais historiquement, c'est quand même pas énorme. Et puis ici, entre 106, 107, 108, j'ai bien l'impression que les volumes sont un peu plus gros, mais c'est pas non plus délirant. Donc je ne pense pas que le marché va aller essayer d'aller chasser ce qu'il y a au-dessus, ni au nord. C'est un peu trop risqué à mon point de vue. D'ailleurs, on voit bien, on a déjà pris de la grosse liquidité qu'il y avait ici.
parce que c'était assez facile d'aller la prendre. Là maintenant, ça va transiger en latéral. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'une fois qu'on va connecter avec la M200, il y a des traders qui vont prendre position à la baisse ou à la hausse et on va avoir des bornes qui vont commencer à se structurer en haut et en bas. Et là, ça sera intéressant d'aller se positionner soit en short, soit en long sur le Bitcoin. Là, à 104 000, 105 000, à mon sens, il n'y a pas de position à prendre, on est plutôt dans une zone neutre. Par contre, malgré qu'on soit en zone neutre, il y a quand même des altcoins qui bougent plus que d'autres, et ça c'est intéressant. Ici, vous voyez la heatmap du RSI, ça nous permet en un clin d'œil de voir les tokens qui sont survendus, ceux qui sont surachetés. Et évidemment, on retrouve ici le XMR qui est en surachat, parce que quand on est en zone rouge, on considère qu'on est en zone de surachat, et bien on peut se dire on est quasiment enfin, on a la limite du surachat et de la partie forte, mais globalement, XMR, je pense que si vous en avez en portefeuille, ça peut être intéressant de décharger quelques pourcentages du wallet, 10-15%, vous voyez midi à votre porte, pour garder un peu de liquidité, et quand il va venir retracer, s'il retrace bien entendu, vous pouvez compléter et recharger un peu plus votre wallet. Concernant les tokens qui pourraient être introduits au wallet maintenant, quand je dis introduits au wallet ou en longue, ça va pour moi de pair. Mais en fait, il y en a trois. Il y en a trois. Il y a le sol, vous voyez, il est quand même plutôt bien positionné quand on prend la average RSI. On est quand même clairement en dessous. On est dans une zone faible, hein. Donc le Solana pourrait être pas mal à introduire au portefeuille. On a le Dodge, si vous êtes convaincu par cette crypto-monnaie-là. Là, c'est une crypto qui est un peu clivante. Donc moi, je ne prends pas position là-dessus. Je suis plutôt en train de vous proposer un scénario. Et le scénario Dodge, je pense qu'il rentre également en considération avec Jasmy pour ceux qui aiment la technologie Jasmy. Autrement, je n'ai pas d'autres recommandations sur cette partie. On va parler news. Alors ici, on a Sharplink Gaming qui annonce un placement privé de 425 millions de dollars. En fait, je me suis trompé sur la miniature, j'ai mis 400 millions d'Ethereum, enfin 400 000 Ethereum. Je pensais qu'en fait c'était 1 milliard, j'avais du mal à trouver la source, j'avais trouvé plusieurs sources, et finalement j'ai réussi à trouver la source originale tout simplement sur le site de Sharplink. Globalement, ça représente un gros paquet d'Ether. Ce qui est très intéressant, c'est surtout pas la manière, mais c'est le fond. Le fond de la motivation qui les amène à aller faire cet investissement. On voit que Consensus s'associe à Sharplink pour explorer et développer une stratégie de trésorerie Ethereum. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'eux, ils ont choisi Ethereum et non pas Bitcoin. Je vous laisse à vos décisions concernant ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui commencent à se dire que Ethereum est certainement très sous-valorisé, évidemment, au regard de sa valeur intrinsèque et non pas de ses revenus distribués. C'est deux choses différentes. On va passer au CME Group et Benchmark qui lance 4 nouveaux taux référents et indices en temps réel pour les cryptos. Donc aujourd'hui, donc ça y est, c'est fait au moment où je tourne cette vidéo, ça permet de mieux structurer les prix sur le marché et je pense que c'est quelque chose de bien. Je ne vais pas vous lire l'article entier parce qu'il est long, moi je l'ai fait, mais la synthétisation de ce que je peux dire, c'est que globalement, c'est ces gens-là qui fournissent les indices de référence sur les marchés. Donc les marchés, ils ont besoin de savoir à quel prix à l'instant T une crypto elle est. Et bien ces gens-là vont le faire et vont le faire de manière institutionnelle. Voilà le résumé simple. Et les gros acteurs et les gros portefeuilles ont besoin de se donner institutionnalisés. Ils ne peuvent pas tout simplement prendre l'API de Binance. Il faut des choses beaucoup plus sérieuses pour une grande partie de ces investisseurs. Ensuite, on va enchaîner avec Sberbank qui est alors, eux, ils disent que c'est la plus grande banque de Russie. Je pensais que c'était la deuxième, enfin, peu importe. Une des plus grosses banques de Russie qui lance des obligations structurées sur le Bitcoin. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Russes qui veulent du Bitcoin pour pouvoir échapper à la réglementation. Ici, on est sur des obligations structurées, on n'est pas sur du Bitcoin liquide que vous avez dans votre wallet, mais ça rejoint quand même ce sens-là où la Russie s'ouvre de plus en plus. On avait vu précédemment ensemble que la Russie déjà utilisait le Bitcoin pour les transactions internationales. On voit que ça s'assouplit de plus en plus. Au départ, ils étaient complètement opposés. Ensuite, ils ont commencé à lever les règles progressivement. Et on voit qu'on arrive à un stade où l'adoption se fait de manière massive. On va finir ensemble avec un meme coin, parce que comme chaque jour, on termine toujours avec un meme coin. C'est le meme coin de la journée qui me semble personnellement le plus fort. On a un meme coin qui a 7 millions de market cap
et qui a une liquidité à 5% de sa market cap, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai regardé, j'ai exploré les wallets propriétaires, c'est plutôt bien réparti. Il n'y a pas un mec qui se balade avec 95% du wallet, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, s'il y a peut-être une crypto aujourd'hui à mettre en même coin, eh bien, ça serait celle-ci, à mon sens. Sachant que moi, je n'investis très peu dans les mêmes coins en réalité. Ça m'arrive parfois, mais je pense que c'est le même coin de la journée. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec une petite piécette, ben, pourquoi pas. Mais je rappelle que les mêmes coins, ça doit rester un divertissement et uniquement dans l'expectative effectivement de gagner des gains, mais surtout de ne pas en perdre. Donc n'allez pas mettre plus que ce que vous êtes capable de perdre sur ce type de crypto-monnaie. Voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour vous driver sur le marché. On se retrouve demain matin entre 9h et 10h. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.